Hello Facebook. J'espère que vous allez bien, c'est Sophie Chag en live. On imagine souvent que pour grandir notre business, il faut devenir plus fort. Je ne parle pas de plus fort dans le business comme plus compétent, mais plus fort à l'intérieur. On imagine qu'il faut avoir moins d'émotions ou mieux se diriger dans nos émotions. Il faut être moins sensible à certaines choses. Il faut presque devenir un humain plus puissant à l'intérieur. Puis que juste parce que on renforce ça, puis parce qu'on se dirige mieux dans les moments difficiles. Salut Charline, salut Sophie, salut Stéphanie, salut Annette, salut Nadine et salut Céline. On imagine tout ça. Puis, dès qu'on va pas bien, dès qu'on a des émotions, dès qu'on est en down, on commence à imaginer que notre business va moins avancer parce qu'on vit quelque chose de difficile. Et puis moi, ce que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est que ça n'a rien à voir. Notre business, il peut continuer à grandir même quand émotionnellement, c'est plus compliqué. Parce que notre business, en fait, tous tes premiers lives. Oh salut Sophie. En fait, un business qui grandit comme ça jusqu'au million, c'est pas un business où on met de côté l'humain. Parce qu'en fait, même si on y arrivait en faisant ça, la contrepartie de ça, ça serait qu'à un moment donné, c'est impossible de continuer à grandir parce que nos émotions, on ne peut pas comme les mettre sous un couvert tout au long de notre vie puis attendre de juste passer. Tu sais, ça va peut-être être possible sur une année d'être un peu plus dans les résultats, les objectifs, puis d'être un peu moins dans nos émotions. Mais sur la durée, c'est quand même impossible. Puis même si ça arrivait, même si on était capable de ça, c'est pas ce qu'on veut parce que c'est pas sain. C'est pas sain pour l'humain, c'est pas sain pour la santé, c'est pas sain pour le corps. C'est pas ça qui crée un business millionnaire. Moi, je crois que on peut très bien grandir notre chiffre d'affaires et en même temps avoir des peurs, être inconfortable, se sentir mal, être parfois comme complètement dans un mood de ça va pas, j'en vais pas, je sais pas, et continuer à grandir notre business. Mais ce qui se passe, c'est que à chaque fois, j'avais la place dans mon cœur, mais j'ai flippé. Mais c'est extraordinaire, Mariam, bravo, énorme, j'adore. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on commence à vivre ça, en fait, nous, on commence à se sentir illégitime, on commence à se sentir moins bon, on commence à se sentir mal de ressentir tout ça. Puis en fait, au lieu de juste ressentir des émotions qui nous traversent, on a de la honte, de la culpabilité, on a l'impression qu'on effondre tout parce qu'on ne sait pas se diriger dans ce moment-là. Et ce que j'ai vraiment réalisé dans cette évolution et dans ce million, c'est que ça n'a rien à voir avec tout ça. Oui, bien sûr, on est là pour grandir notre intelligence émotionnelle, mais pas pour faire des millions d'euros. Parce que dans la vie, quand on grandit notre intelligence émotionnelle, on rend notre vie encore plus belle au quotidien, puis c'est plus facile de traverser des moments, puis ça devient juste une vie plus agréable. Mais ça n'a rien à voir avec les millions d'euros. Ça n'a rien à voir avec notre chiffre d'affaires. Notre entreprise va faire des millions d'euros de chiffre d'affaires, même si on est effrayé par certaines choses, même si on fait des crises d'angoisse, même si on a peur, même si on stresse, même si on doute, même si... Avoir un mindset d'un business millionnaire, ça n'a rien à voir avec l'idée de ne plus vivre tout ça. Et je vais même vous dire mieux.
souvent, on imagine qu'il faut qu'on guérisse nos choses pour continuer à grandir notre business. Puis moi, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est pas une obligation. C'est ça. Il y a des choses qui vont faire partie de nous, puis qu'on peut guérir. Mais si on passe notre vie à juste essayer de guérir les choses, on passe notre vie à regarder ce qui ne va pas pour le guérir. Alors que si on passe notre vie à décider qu'on va avancer malgré nos blessures, on passe notre vie à créer une vie qui est axée sur ce qu'on veut et pas sur notre passé, sur ce qui nous empêche, sur ce qu'on doit travailler dur. Parce que pour moi, ça devient une espèce d'esclavage de toujours avoir besoin de regarder nos blessures pour les guérir. Mais on fait ça parce que souvent on pense que sans faire ça, on ne peut pas se sentir bien. Sans faire ça, on ne peut pas grandir notre business. Sans faire ça, on ne peut pas créer la vie de nos rêves. Puis je ne dis pas qu'il n'y a pas des blessures à guérir au cours de notre vie. Bien sûr qu'il y a des choses, c'est sûr que c'est toujours plus agréable de les guérir. Mais ce que je veux vous dire ce soir, c'est que ce n'est pas obligatoire de regarder les choses qui ne vont pas, puis de travailler sur les choses qui ne vont pas pour grandir. On peut très bien juste grandir en décidant d'améliorer ce qui va bien, en décidant de focuser sur les choses qu'on veut améliorer, et puis en acceptant qu'il y a des choses à l'intérieur de nous qui sont encore fragiles, qui sont encore incertaines, qui sont encore en construction, qui sont encore en évolution, qui sont encore difficiles. Et juste accepter que ça fait partie de nous, puis que ça ne va pas nous empêcher de créer un business qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires. Parce que ce qui se passe, c'est que la majorité des gens pensent qu'ils ne pourront pas atteindre ça tant qu'ils n'auront pas réglé tout le reste, tout le caca qu'il y a dessous. Mais pendant tout le temps où ils croient ça, ils s'empêchent de réussir. Pendant tout le temps où ils croient que tant qu'ils n'auront pas réglé ça, c'est impossible qu'ils gagnent plus d'argent, c'est impossible qu'ils avancent. Ben, c'est exactement ce qu'ils sont en train de créer parce que c'est ce qu'ils croient. En fait, qui on est là maintenant à cet instant précis, c'est un droit pour l'abondance. Tu sais, on n'a pas besoin d'aller mieux, on n'a pas besoin d'avoir dépassé toutes nos peurs, on n'a pas besoin de ne plus être quelqu'un d'émotionnel, on n'a pas besoin d'être quelqu'un de moins anxieux pour créer... Oh ma cocotte, ferme la porte s'il te plaît. Mais tu viens me dire bonne nuit. Oui, je viens de te dire bonne nuit chérie. Merci. Ferme la porte, je t'ai dit. Valentine, merci. Pardon. Et donc, on croit trop, je crois qu'on a trop axé le truc sur il faut guérir les choses, il faut passer les choses. Puis une fois qu'on fait, pour moi, faire le travail intérieur, c'est pas tout guérir, c'est juste accepter. Ok, ben ça c'est difficile. Moi, je vais vous parler de ce que j'ai réalisé à propos de ce million. Quand je vous ai dit que ça avait été difficile de passer ce million d'euros, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai réalisé que la vie que j'ai aujourd'hui, le million d'euros, c'était comme un objectif, un rêve. Je vais faire une entreprise à 1 million d'euros. Ça me faisait vibrer parce que je savais que ça voulait dire un impact plus grand, ça voulait dire aussi le succès de mon business, ça voulait dire plein de choses. Et quand j'ai atteint ça, écoutez, moi j'ai un mari adorable. J'ai 3 enfants extraordinaires qui sont en bonne santé. J'ai ma maison, on est en train de toute la refaire, genre on double la valeur de notre maison. J'ai la vie que j'ai toujours voulu. On est donc en location pour l'été, mais tu sais, là, dans mon quotidien, on vit à la plage tout l'été. Puis on a notre maison qui est en train d'être belle. Puis on rentre de la plage, on s'en va à Tahiti. C'est comme si j'avais eu le sentiment d'arriver. Là, c'est bon. Ma vie, elle est comme... C'est bon, c'est terminé. Tu sais, j'ai vécu toute ma plus belle vie. C'est bon, je fais quoi maintenant? Et c'est ça qui a été le plus difficile à traverser. Mais j'ai pas besoin de guérir cette peur. J'ai pas besoin d'aller farfouiller. C'est pas parce que j'ai vécu ça que mon business s'est arrêté. C'est pas parce que j'ai vécu ça que mon business arrête de grandir. C'est pas parce que j'ai vécu ça que les ventes s'arrêtent. C'est pas parce que j'ai vécu ça que tout s'effondre. C'est juste, ok, je traverse ça, puis je le prends comme ça vient, je le laisse couler, puis ça va passer, c'est pas grave. Je sais que c'est pas vrai, je sais que ça fait partie, je sais que j'ai encore de l'anxiété parfois,
Je sais que j'ai encore des peurs, je sais que j'ai encore des incertitudes. C'est quoi? C'est ok. Mais ça ne signifie rien à propos de mon business. Et j'ai pas besoin de guérir ça pour que mon business avance. J'ai juste à accepter qu'il y a des choses comme ça et qu'en même temps mon business avance. Puis moi, ce que j'ai jamais voulu construire, c'est un business qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui m'épuise, tu sais, qui me prenne de l'énergie, puis que je me sente fatiguée. Moi, je veux que ce soit léger, je veux que ce soit facile, je veux que les gens achètent, que je poste un truc, que ça parle aux gens, que les gens m'envoient un message. Sophie, je veux rentrer. Ok, tu rentres. Hop. Moi, j'ai pas envie de réfléchir des heures au poste que je dois faire. J'ai pas envie de réfléchir des heures à qu'est-ce que je pourrais lancer pour gagner plus d'argent. J'ai pas envie de me casser la tête pour me dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais faire encore pour gagner plus d'argent. Moi, je veux que ça soit juste normal de gagner plus d'argent tout le temps. Puis pour moi, c'est ça le business millionnaire. C'est ça le mindset du business millionnaire. On peut tout avoir. Et on peut être qui on est. On n'a pas besoin de tout révolutionner, de tout changer, de tout transformer, de tout guérir pour que ça fonctionne. On a juste besoin d'être pleinement puis d'accepter ce qu'on a à traverser comme normal. Tu sais, là, on est à la plage, il fait pas beau. Enfin, aujourd'hui, il a fait beau, mais depuis le début, il fait pas hyper beau. Je suis pas en train de réfléchir à comment je vais faire pour faire partir les nuages. Et puis comment je vais faire pour changer la météo. Elle est là. Je traverse mon été avec ça. Pourquoi est-ce qu'on se casserait la tête à vouloir tout régler pour pouvoir avoir du succès? D'où vient cette idée que construire un business millionnaire, ça prend de tout guérir à l'intérieur de soi? Et vous imaginez si on doit faire ça? Comment ça va être chiant? Mais qui va avoir envie de construire un business millionnaire s'il doit guérir tout le temps quelque chose? Et tout le temps traverser des choses? Et tout le temps être en difficulté? Tu sais, nous, ce qu'on veut, c'est ok, avoir un business millionnaire parce que ça signifie qu'on a de l'impact dans le monde, ça signifie que notre message, ça signifie que notre vision, elle est partagée et elle se promène dans le monde. Ok, mais si la contrepartie, c'est tu vas devoir guérir tout le temps quelque chose. Non, bah tu sais quoi, je vais peut-être pas faire 1 million. Alors que si c'est... Mais c'est tellement facile. Tu sais, j'ai juste à m'aligner à la puissance de mon âme. J'ai juste à être moi. J'ai juste à laisser couler. À comprendre le business, le mindset du business millionnaire. Puis à vivre ma plus belle vie au quotidien parce que c'est ça qu'on veut. Juste vivre une plus belle vie possible tout en créant un business millionnaire. Un business millionnaire qui est juste millionnaire parce que on partage. On est dans notre plus grande contribution au monde. On a quelque chose à apporter. Puis on diffuse ce message-là. Salut Julie! C'est tout ce que je voulais partager avec vous ce soir. Mais ça me semblait un message important parce que je crois que cette course à la guérison, puis à pas vouloir être mal, puis à penser qu'on doit tout le temps être bien, c'est quelque chose qui nuit au succès des business. Oui, c'est ça. On crée une entreprise pour être libre, pas pour se créer une prison dorée dans laquelle il va falloir travailler dur. Tu sais, c'est les travaux forcés, mais genre pour être millionnaire. Tu vas devoir travailler dur à la pioche tout l'été pour aller creuser et voir toutes les choses difficiles qui vont pas dans ta vie. Puis tu vas devoir toutes les régler pour pouvoir gagner de l'argent. Hey! Nope. Tu n'es pas obligé. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Ce message pour moi de business millionnaire, c'est regardez, vous êtes comme vous êtes, puis qui vous êtes là maintenant, c'est déjà suffisant pour créer un business qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est tout. Ce sera tout pour moi ce soir. Je vous embrasse. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée ou début de nuit. Et puis je vous dis à demain. Et puis moi je vais profiter de mon week-end parce que depuis hier soir on a vécu un concert extraordinaire. C'était juste génial. Aujourd'hui c'était repos parce que j'étais très fatiguée. Et
ce week-end, on a du monde tout le week-end. Donc, jusqu'au démarrage d'ailleurs de Business Millionnaire mardi, on a du monde tous les jours. Donc, ça va juste être extraordinaire. On va profiter de nos amis, on va profiter de cette belle villa, on va profiter du beau temps qui est là pour quelques jours. Parce que, pour moi, c'est ça, créer une vie de business millionnaire. C'est créer ma plus belle vie en même temps que je vis, que je gagne de l'argent, que je crée un impact dans le monde et je profite au quotidien. Ce sera tout pour moi. Je vous souhaite une belle nuit et je vous dis à demain. Bye.